on va d'abord calculer la médiane. Donc la médiane, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a un effectif, on voudrait le partager en deux. C'est-à-dire que j'ai autant de notes à gauche, par exemple, que de notes à droite. Donc pour faire ceci, on va faire deux cas différents. Le premier cas, c'est ici qu'on a un nombre pair de notes. Par exemple, ici, j'en ai 6. La seule petite chose qu'on doit faire avant, c'est ranger dans l'ordre croissant les différentes notes. Ici, on voit bien que c'est dans le désordre, donc on va d'abord les ranger dans l'ordre. Donc on a quoi? On a le 4, puis le 7, 8, 11, 12 et 16. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir placer la médiane. Donc on voit bien ici que la médiane, elle est ici. Donc on voit bien que la médiane, elle est entre 8 et 11. Mais pas n'importe où. Par exemple, on pourrait prendre 9, 10, 11, 10,5. Mais on fait attention, on va prendre pile le milieu. Donc c'est quoi pile le milieu? On va faire la moyenne de 8 et de 11. On a vu ça, comment calculer la moyenne. Et donc ça nous fait 9,5. Donc on peut dire ici que la médiane, encore une fois on peut être un petit peu feignant, on écrit médiane ME, c'est 9,5. Si je prends 9,5, j'ai bien autant de nombres à gauche que de nombres à droite. Alors ici on va faire le deuxième cas. Donc le deuxième cas c'est le même principe, sauf que cette fois-ci on a un effectif impair, c'est-à-dire qu'ici j'ai 7 notes par exemple. Donc j'ai gagné un petit peu de temps, je les ai mis directement dans le croissant, mais si on les a dans le désordre, on fait la même étape que tout à l'heure, on met dans le croissant. Donc on va partager l'effectif en deux séries de même effectif, donc c'est-à-dire que je joue autant à gauche qu'à droite. Et donc si on prend, on va dire le milieu arrive là. Donc c'est encore plus simple que tout à l'heure, tout simplement. La médiane, c'est le nombre 12. On n'a pas de calcul à faire parce que ici c'est pas entre quelque chose et quelque chose, c'est directement ce nombre-là. Une dernière chose, c'est l'étendue. Donc imaginons qu'on a une série statistique comme celle-ci, elle n'est pas forcément dans l'ordre, mais moi ici je l'ai mis directement dans le croissant comme tout à l'heure. Donc l'étendue c'est très simple, c'est la différence qu'on a entre la plus grande valeur et la plus petite. Donc ici la plus grande valeur c'est 17, et puis la plus petite c'est 4. Ce qui nous donne 13. Donc on peut dire que l'étendue de cette série statistique c'est 13. Donc on fait attention, comme tout à l'heure, par exemple, si nous ne sommes pas dans l'ordre croissant, on prend bien la plus grande valeur et la plus petite. Pas forcément la première et la dernière, mais juste la plus grande et la plus petite.